c'est pas le chômage qui baisse, c'est la courbe des inscrits à Pôle emploi. Et c'est évidemment pas du tout la même chose. Effectivement, il y a 3,3% d'inscrits à Pôle emploi de moins au 1er janvier 2020 qu'au 1er janvier 2019. C'est un fait statistique, nul ne le conteste. Quand on creuse un peu, on voit quand même deux choses importantes. Alors la première, c'est le maintien du nombre de radiations. Certes, elles sont stables depuis 10 ans, mais quand on parle de stabilité, on parle quand même de 50 000 radiations par trimestre. Donc je ne sais pas si on imagine ce que c'est-à-dire 50 000 personnes qui sont exclues à coups de pompe dans les fesses, pour des motifs d'ailleurs plus ou moins acceptables. Et puis l'autre chiffre encore plus important et dont personne ne parle jamais, c'est le nombre des cessations d'inscription à Pôle emploi pour défaut d'actualisation. C'est 235 000 personnes rien que sur le 4e trimestre 2019. Tous ces gens qui cessent de s'inscrire, c'est la plupart du temps des gens qui sont sortis de l'indemnisation. Et à partir du moment où ils ne sont plus indemnisés, ils veulent plus subir le contrôle de Pôle emploi. Et comme ils considèrent par ailleurs que Pôle emploi ne pourra pas leur trouver de boulot, eh bien, ils cessent de s'inscrire et ils sortent de Pôle emploi. Donc ils sont toujours chômeurs, ils sont toujours précaires, et en fait ils sont toujours dans la merde, mais ils ne sont plus inscrits dans les fichiers de Pôle emploi, donc la courbe baisse, et c'est vrai que, comme l'a très bien dit Coluche, ça permet de rendre service à un ou deux hommes politiques dans ce pays. Mais le véritable problème, c'est la hausse de la pauvreté, c'est la hausse des inégalités, et non, le chômage et la précarité ne baissent pas. La seule chose qui baisse, je le répète, c'est le nombre d'inscrits à Pôle emploi qui ne saurait en aucune manière résumer ni le chômage ni la précarité dans notre pays.